Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un exercice autour de la chaîne de traitement numérique, donc l'exercice 9, qui traite de l'utilisation de la transformée en z. Donc on considère la séquence xn avec xn égale 0,6 puissance n pour n supérieur à 0, xn égale 0 pour n strictement inférieur à 0. Donc première question, calculer donc les valeurs des échantillons x0 à x5. Donc là ce sont juste des simples applications numériques. Donc x0, ce sera égal à 0,6 donc puissance n avec n égale 0, c'est-à-dire 0,6 puissance 0. Donc on va obtenir x0 égale 1. x1 donc, va être égal à 0,6 puissance 1, donc ça va faire 0,6. x2 est égal à 0,6 puissance 2, donc ça va faire 0,36. x3 est égal à 0,6 puissance 3, donc 0,36 fois 0,6, hein, c'est pareil, donc ça va faire 0,216. x4 est égal à 0,6 puissance 4. Donc ça va faire 0,1296. x5 sera égal à 0,6 puissance 5, ce qui nous donnera donc 0,07776 si vous faites le calcul à la calculatrice. Voilà, donc là on a calculé les 5 premiers coefficients de cette séquence xn. Deuxième question, sachant qu'une série géométrique de raisons R converge vers 1 sur 1 moins R, calculez donc x de z, la transformée en z de cette séquence xn. Donc 1.2, l'objectif, donc ça va être déjà dans un premier temps d'exprimer x de z, hein, donc x de z par définition c'est l'échantillon x0 plus z puissance moins 1 à l'échantillon x1, etc. Donc x de z par définition de la transformée en z, ça va être égal à x0, c'est-à-dire 1, pardon, plus donc x1 fois z puissance moins 1, c'est-à-dire 0,6 fois z puissance moins 1, plus x2, donc 0,36 fois z puissance moins 2, plus donc 0,216 fois z puissance moins 3, etc. Voilà, donc ça, on a une suite géométrique, on s'en rend bien compte, hein. Donc pour passer de terme 1 au second terme, on a multiplié par 0,6 z-1. Pour passer de ce terme au troisième terme, on remultiplie par 0,6 fois z puissance moins 1, etc. Donc là, on a une suite géométrique de raisons 0,6 fois z puissance moins 1. Voilà, donc pour x de z. Donc c'est une suite géométrique de raisons. Donc dans l'énoncé, ils l'ont appelé petit r, donc je vais garder la même notation. Donc c'est 0,6 z puissance moins 1. Voilà. Et donc on vous dit dans l'énoncé qu'une suite géométrique de raisons R converge vers 1 sur 1 moins R. Donc finalement, on va pouvoir écrire donc, le résultat, hein, x de z, qui va être égal à 1 sur 1 moins R, donc ça va être 1 sur 1 moins 0,6 z puissance moins 1. Voilà, donc ça c'est mon résultat pour x de z.
Voilà, donc je pourrais le simplifier, mais bon, c'est pas forcément, on me le demande pas forcément, donc pour l'instant, je vais rester sous cette forme-là. Voilà, donc x de z, donc la transformée en z correspondant à la suite d'échantillons que l'on vous a donné au départ. Voilà, donc troisième question, donc on vous demande de déterminer y de z, la transformée en z de la séquence yn, qui est égale à xn-5. Donc là, on va reprendre l'exercice ici. Donc 1.3, on vous dit que yn est égal à xn-5. Donc pour calculer la transformée en z de yn, donc on va faire au niveau de cette équation la transformée en z. Donc transformée en z de yn, on va l'appeler grand Y de z. Et donc d'après le théorème de retard, la transformée en z de xn-5, ça va être égal à z puissance moins 5 fois la transformée en z de x, c'est-à-dire grand X de z. C'est z puissance moins 5. Voilà, donc ça, vous avez y de z qui va pouvoir s'exprimer sous cette forme-là. Donc si je remplace x de z par ce que j'ai trouvé précédemment, donc je vais pouvoir écrire y de z qui est égal à z puissance moins 5 fois 1 sur 1 moins 0,6 z puissance moins 1. Voilà, donc je peux rester pour l'instant, on ne me demande pas forcément de simplifier ça. Bon, je vais juste l'écrire sous la forme y de z qui est égal à donc z puissance moins 5 divisé par 1 moins 0,6 z puissance moins 1. Et donc je vais en rester là au niveau du résultat. Donc voici la transformée en z de la séquence y qui a été définie par yn qui est égal à x de n-1. Ensuite, donc, question 2.1, déterminer x1 de z, la transformée en z de la séquence échelon x1n représentée ci-dessous. Donc là, on voit bien que la séquence échelon, donc on a 0, 0, 0, et ensuite on a la valeur 4 à partir de l'échantillon n égale 4. Voilà, donc si j'écris... Alors, donc question 2.1. Donc si j'écris x1 de z, donc à partir de ce relevé, x1 de z, donc on va avoir 0, plus 0 fois z-1, plus 0 fois z-2, plus 0 fois z-3, plus, donc là on a une valeur x1n qui vaut 4, fois z puissance moins 4, puisqu'on est à n égale 4. Donc on va avoir 4 fois z puissance moins 4, plus donc 4, toujours pareil, fois z puissance moins 5, et donc ça continue, donc plus 4 fois z puissance moins 6, etc. Voilà, donc c'est pas, on ne peut pas tout représenter, mais on a une séquence qui ne se termine pas. Donc on vous demande effectivement de calculer, de vous mettre sous une certaine forme. Voilà, donc si je peux mettre là, ici, 4 fois z puissance moins 4 en facteur, donc je peux écrire x1 de z sous la forme 4 fois z puissance moins 4, facteur de 1, plus z puissance moins 1, plus z puissance moins 2,
etc. Voilà, et donc là ici, 1 plus z moins 1 plus z moins 2, etc. Donc on se retrouve pareil sous la forme d'une suite géométrique de raison z puissance moins 1. Et donc on se retrouve sur une fonction échelon, hein, tout simplement. Donc x1 de z, on peut également l'écrire sous la forme donc 4 fois z puissance moins 4 fois, donc c'est 1 sur 1 moins r, hein, donc c'est comme au début de l'exercice, et donc c'est 1 divisé par 1 moins la raison, et la raison au z puissance moins 1. Voilà, donc on peut se ramener sous cette forme-là. Et donc si on multiplie en haut et en bas par z, hein, juste pour ce terme-là, pour simplifier le z puissance moins 1 au dénominateur, donc c'est pas forcément obligatoire, hein, mais on va trouver x1 de z qui va être égal à donc 4 fois z-4 fois z, donc ça fait 4 fois z puissance moins 3, divisé par, donc 1 fois z, ça va faire z, moins z moins 1 fois z, ça veut dire moins 1. Donc on va voir z moins 1. Voilà comment est-ce qu'on peut exprimer la fonction de transfert en z de cette séquence x1. Donc ça, c'était déterminer x1 de z, la transformer en z de la séquence échelon x1n. Donc c'est une séquence un petit peu décalée, hein. Et donc deuxièmement, petit 2, en décomposant la séquence impulsion x de n, donc cette séquence impulsion ici, représentée ci-dessus, en une différence de deux séquences échelons, déterminer sa transformée en z x2 de z. Alors, donc là, c'est pas forcément si simple que ça, hein. Donc 2.2. Donc là, on va pouvoir écrire donc, que cette séquence x2 de n va être égale à une séquence échelon donc classique, hein, moins une séquence échelon décalée. D'accord, qui correspond à cette séquence x1n finalement. Voilà, donc on a les séquences échelons, moins ces échantillons ici, et donc on va se retrouver avec juste les échantillons intermédiaires pour n égale 1, 0, 1, 2 et 3. Voilà. Donc finalement, on va pouvoir écrire que x2 de z va être égal, donc là on a une valeur 4, hein, donc ça va être égal à 4 fois la séquence échelon unitaire, donc la fonction de transfert en z associée, je vais l'appeler u de z, moins la séquence x1 de z que nous avons déterminée précédemment. Donc ça fait moins x1 de z. Voilà, donc ça c'est la première étape de la question, hein. On vous demande de représenter ou d'exprimer la fonction de transfert en z en une différence de deux séquences échelons. Donc là j'ai une séquence échelon u, donc un échelon de niveau 4, moins ma séquence échelon x1 ici. D'accord, donc si j'avais écrit sous forme de séquence, hein, j'aurais pu très bien écrire x de n qui est égal à 4 fois l'échelon unité moins x1n. Voilà, donc au niveau de l'équation de récurrence, ça aurait donné quelque chose comme ceci. Voilà. Donc si je remplace maintenant x2 de z, j'ai trouvé 4 fois donc la séquence échelon unitaire. Donc la séquence échelon unitaire, la transformer en z, ça va être z sur z-1. Et x1 de z,
Donc c'est ce que l'on a trouvé précédemment, hein. Donc ça fait 4 z puissance moins 3 divisé par z moins 1. Et donc on va se retrouver sous la forme x de 2z. Donc les deux termes ont le même dénominateur z-1, hein, donc on va réduire tout ça. Donc ça va faire 4, on peut mettre 4 en facteur, hein, ou pas forcément, donc ça va faire 4z moins 4z puissance moins 3 divisé par z-1. Voilà, donc on vous demande d'exprimer la transforme en z x de 2z, on ne vous demande pas forcément de vous mettre sous une forme particulière, donc on peut arrêter le raisonnement à ce niveau-là. Voilà. Voilà, donc merci bien de m'avoir écouté, et donc on corrigera d'autres petits exercices sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre. À très bientôt.